Et si le Web3, c'était déjà du passé? C'est en tout cas l'idée assez folle qu'on va explorer aujourd'hui avec un concept qui se présente comme son successeur, le Web Gold. D'après notre source, il ne s'agit pas d'une simple évolution, mais bien d'un remplacement total. Allez, voyons voir ce que ça cache. Bon, là, on rentre direct dans le vif du sujet. Cette affirmation, elle est sans détour, c'est une véritable déclaration de guerre au Web3. On ne propose pas une transition en douceur, non, on parle d'une révolution. La question qu'on se pose tout de suite, c'est mais sur quoi ça repose une ambition pareille? Avant de nous vendre le futur, la source nous dit « Attendez, regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui ». Pour justifier l'arrivée de ce fameux Web Gold, elle dresse un portrait, disons, pas très flatteur de son prédécesseur. L'idée centrale, en gros, c'est que la grande promesse du Web3 est tout simplement tombée à l'eau. Et là, la métaphore qu'ils utilisent est juste excellente. L'ère du cow-boy numérique. Ça parle tout de suite, hein. On imagine le Far West, sans foi ni loi, un territoire sauvage. C'est une image hyper forte pour dire que tout l'écosystème Web3, c'est un peu le chaos et pas vraiment le début d'une nouvelle civilisation. Ok, mais alors c'est quoi le problème concrètement? D'où ça coince? Eh bien, la source, elle vise directement le cœur du réacteur, l'économie. Et l'accusation, elle est lourde. Le Web3 serait une économie sans aucune fondation, construite sur du sable, ou plutôt sur du vent. Et là, on a une liste à la Prévert de tout ce qui ne va pas selon le texte. Et attention, on n'est pas dans la théorie là, on parle de choses bien réelles, des monnaies qui ne valent rien, des arnaques, des projets qui s'évaporent avec la caisse, bref, tout ça, ce seraient les symptômes d'un système qui n'a rien de solide sous les pieds. Franchement, cette phrase, elle claque et elle résume tout. Une économie suspendue dans les airs. L'image est incroyable, non? Ça veut tout dire. Sans un ancrage solide dans le monde réel, le Web3 ne serait qu'une illusion, juste une bulle spéculative. Bon, c'est bien beau de critiquer, mais quelle est la solution? Eh bien, la source ne s'arrête pas là. Face à ce qu'elle décrit comme un échec, elle propose une alternative, et le mot est faible, c'est radical. L'idée, c'est de tout raser et de reconstruire Internet sur de toutes nouvelles bases. Et voilà, on y est. Le cœur du sujet, il est là. D'un côté, on a des jetons numériques avec une valeur qui fait le yo-yo. Et de l'autre, la promesse d'une valeur ancrée dans un truc bien physique, bien réel, l'or. Pour la source, cette différence, ce n'est pas un détail. C'est le tournant le plus important de toute l'histoire d'Internet. Rien que ça. Ok, mais pourquoi l'or? Pourquoi pas autre chose? La réponse tient en un seul chiffre. 5000. 5000 ans. C'est le temps que l'humanité a passé à utiliser l'or comme une référence de valeur. C'est juste énorme. C'est une confiance historique, un héritage qu'aucune crypto-monnaie ne pourra jamais avoir. Le pari du Web Gold, c'est ça. Construire le futur sur la fondation la plus vieille et la plus stable du monde. Mais attention, l'idée va bien plus loin que de juste stabiliser l'économie. D'après la source, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de repenser complètement notre identité en ligne. L'objectif, il est presque philosophique. C'est de jeter les bases, oui, d'une véritable civilisation numérique. Et regardez ça, c'est une illustration parfaite du problème. La source nous dit que le Web3 nous transforme en une simple ligne de code, une suite de chiffres et de lettres. À l'opposé, WebGold voudrait nous rendre notre humanité. Une identité complète, souveraine, avec un nom. Notre nom. Donc là, on comprend bien qu'on ne parle plus juste d'une nouvelle blockchain ou d'une nouvelle techno. Le terme utilisé, écosystème civilisationnel, il n'est pas choisi au hasard. Ça suggère une structure globale, totale, pensée pour englober tous les aspects de notre vie numérique. Alors à quoi ça ressemble, cette civilisation? Le texte la décrit presque comme un corps humain. Les gold chains, c'est le système sanguin, là où circule la valeur. Le Gold OS, les applications, ce sont les organes. Tout ça repose sur une infrastructure physique, le DePIN, un peu comme le squelette. Pour animer le tout, un cerveau, le DAI. Et enfin, pour protéger l'ensemble, une sorte d'atmosphère numérique, le Gold Sky. C'est une vision complète. Et cette phrase-là, elle résume tout. Ce n'est pas une entreprise, c'est une civilisation. Ça en dit long sur l'ambition, non? Ce n'est pas juste un produit qu'on nous vend, c'est une vision du monde. Bon, on arrive à la conclusion de l'argumentaire. Maintenant que toutes les pièces sont sur l'échiquier, la source avance sa thèse finale. Web Gold n'est pas juste une alternative, c'est le successeur inévitable du Web 3. Et voilà pourquoi. Le truc, c'est que, selon le texte, le Web 3 n'a résolu qu'un seul problème, celui de la propriété des actifs numériques. C'est déjà pas mal, mais Web Gold prétend faire beaucoup, beaucoup plus. On parle de valeurs réelles, d'identité, d'infrastructure et même d'une intelligence artificielle qui appartiendrait à tout le monde. La promesse, c'est d'être une solution totale. Ce tableau, c'est vraiment le résumé parfait. C'est un face-à-face. D'un côté, le chaos,
De l'autre, la prospérité, la spéculation contre l'économie réelle. Une simple technologie contre une civilisation entière. C'est clair, net et ça synthétise parfaitement toute la pensée du document. Et alors, la question qui tue, mais qui est derrière tout ça? Qui a eu cette idée un peu folle? La source finit par nous le dire. Une entité du nom de Block Nova, présentée comme l'architecte de ce nouveau monde. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est de taille. Face à des promesses aussi énormes, aussi grandioses, est-ce qu'on est vraiment en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère pour Internet? Ou est-ce qu'on est juste face au coup de communication le plus audacieux de ces dernières années? Comme toujours, seul l'avenir nous le dira.